Bastien Millot, vous intéressez au rapport déjà complexe entre les médias et le nouveau président de la République. Absolument, Jean-Marc, quelques jours à peine que François Hollande s'affaire derrière les fourneaux de l'Élysée et certains se demandent déjà à quelle sauce il sera mangé. Les présidents fraîchement élus ont généralement droit à un tour de chauffe avant de passer à la casserole, mais ce ne sera visiblement pas le cas cette fois. François Hollande, qui avant même d'entrer en campagne avait déjà perdu tout un tas de graisse, devra faire sans état de grâce. On se rappelle que dès son arrivée en 2007, Nicolas Sarkozy avait recueilli un assortiment de critiques de la part des journalistes. Après s'être mis dans la poche pendant sa campagne, il s'était vite transformé en poche de résistance. Déjà offusqué par le Fouquet's, la plupart des médias l'ont définitivement largué quand il largua les amarres sur le yacht Paloma. Les attaques à son égard avaient alors pris leur rythme de croisière. Cette fois, l'idée pour Hollande d'avoir choisi pour rentrer de Corrèze le soir de l'élection des avions privés plutôt que des avions de ligne a déjà fait écrire quelques lignes. Certains se sont aussi fendus d'éditos sur son retard lors de son voyage à Berlin. Et dernier épisode ce week-end, le fait qu'il était le seul à porter une cravate lors du sommet informel avec les chefs d'État a été raillé. En résumé, quelques canards l'ont mis au coin pour un col ouvert. Et d'autant, Bastien, que c'est rouvert l'habituel débat sur les liens entre les politiques et les journalistes qu'on entend. Effectivement, vendredi dernier, Guillaume Durand est sorti du rang pour évoquer les copinages entre la presse et le pouvoir. Il reproche aux hommes de médias d'aller à la soupe pour ne pas boire le bouillon. Il parle même de balles des courtisans pour désigner ces journalistes qui ne savent plus sur quel pied danser. Mais en ce début de mandat de François Hollande, certains en font déjà tout un fromage. Bien qu'une majorité de Français l'ait cru, il reste encore entouré de mystères à défaut de minster. Et la plupart des experts estiment d'ailleurs qu'il se montrera plus discret que son prédécesseur aux excès incessants. Bref, c'est le lot de toutes les prises de fonction. Il y aura sans doute quelques bévues imprévues que l'opposition se fera un plaisir de relever, d'autant qu'il faut compter avec 34 ministres, rien de moins. Beaucoup d'entre eux sans expérience gouvernementale sont des quadras niveau âge. On peut donc s'attendre à quelques recadrages. Voilà, j'ai beaucoup aimé que certains l'aient cru. Oui. On fait une pause, on se retrouve dans un instant avec nos invités. Briller chuchotement. Exactement. À tout de suite.